Un pasteur n'est pas un père spirituel. Je le répète, un pasteur, ni ton prophète, ni ton apôtre, il n'est pas ton père spirituel. Un pasteur ou un apôtre ne sera jamais un père spirituel. Un seul et père spirituel, c'est celui qui réside dans les cieux, c'est-à-dire Dieu ton créateur. C'est lui, il est le père spirituel. Pourquoi nous l'appelons père spirituel? C'est lui qui a créé les esprits et c'est lui qui a le pouvoir de transformer tout esprit. Un pasteur ne sera jamais un père spirituel. C'est une erreur très grave. C'est ce qui fait à ce qu'aujourd'hui l'Esprit de Dieu n'agit plus dans nos églises. Pourquoi même vous les enfants de Dieu, vous avez donné la place à Dieu à un homme. Et la place d'un homme, vous avez donné ça à Dieu. Il est écrit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Aujourd'hui, vous allez voir dans nos églises, c'est le pasteur maintenant qui est plus respecté, plus que même Dieu. Les enfants de Dieu, les fidèles dans l'église, aujourd'hui, ils ont plus peur d'un pasteur plus que même Dieu. Pourquoi? Parce que le pasteur les a menti en disant qu'il est le père spirituel. Ça n'existe pas dans la Bible. Laissons de tels orgueils. Si tu es un pasteur, tu me suis. Laisse la gloire à Jésus-Christ. Laisse la place à Jésus. Ça va changer quoi dans ton ministère? Pourquoi tu travailles pour ta renommée? Pourquoi tu prends le temps de travailler, de prêcher, de mentir les enfants de Dieu pour qu'ils soient derrière toi et qu'ils te voient rien que toi? Non, non, Dieu n'est pas content. Disons la vérité. Il ne faut pas maintenir la vérité captive. Nous les pasteurs, nous ne sommes pas des pères spirituels. Ce titre-là appartient à Dieu. Car l'homme n'a que deux pères. Il y a le père biologique et il y a aussi le père spirituel. L'homme n'a pas trois pères comme vous les enseignez. Oh, l'homme a le père biologique, il a le père céleste et il a le père spirituel. Bon, donnez-moi la différence entre le père céleste et le père spirituel. Il ne faut pas arnaquer les enfants de Dieu dans cette dimension-là. À mon avis, il n'existe pas la différence entre le Père spirituel et le Père céleste. Le Père céleste est lui-même le Père spirituel. Ne savez-vous pas que dans les Écritures, on nous parle de déformement de naissance? On nous parle de la nouvelle naissance. S'il existe la nouvelle naissance, c'est-à-dire il existe aussi la première naissance qui est l'ancienne naissance. Or la première naissance, c'est la naissance biologique. Et cette naissance-là vient de nos pères biologiques. Tandis que la nouvelle naissance maintenant vient de Dieu, qui est le Père spirituel. La nouvelle naissance ne vient pas de nos pasteurs, ça vient de Dieu. Lisez Jacques, chapitre 1, verset 18. La Bible dit, Dieu nous a engendrés selon sa volonté. Selon sa volonté par la parole de vérité. C'est-à-dire, nous naissons de nouveau par la volonté de Dieu et au travers la parole de vérité. Ce n'est pas nous les pasteurs, ça ne vient pas de nous. Si vous lisez aussi Jean chapitre 1, verset 14, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté d'un homme, mais de la volonté de Dieu. C'est-à-dire la nouvelle naissance vient de la volonté de Dieu. C'est par là, nous déclarons à haute voix que c'est Dieu qui est le Père spirituel, pas un pasteur. Laissez ces histoires-là. Si tu es un chrétien, tu es en train de m'écouter, à partir d'aujourd'hui, ne t'attire pas un jugement de Dieu dans ta vie. Ton pasteur n'est pas ton père spirituel. Il est juste ton encadreur spirituel.
Il est juste ton guide spirituel. Et tu lui dois du respect. Tu dois lui respecter au titre d'une personne, au titre de celui qui t'encadre. Mais la gloire, l'honneur appartient à Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, dans vos témoignages, vous élevez des pasteurs. Oh, Nil était mon pasteur. Ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est mon père spirituel. Nuit et jour, il ne cesse pas de dormir à terre pour mes cas. Or, nulle part, un pasteur dort à terre pour ton cas. Si un pasteur te dit qu'il dort à terre pour ton cas, il te trompe. Chaque nuit, il est sur son lit. Retiens ceci. Les bons bergers de ta vie, c'est Jésus. Les bons pasteurs de ta vie, c'est Jésus. Les bons gardiens de ta vie, c'est Jésus. Et rends honneur et gloire à Jésus-Christ. Respecte ton pasteur, mais il n'est pas ton père spirituel. Il n'est qu'un instrument de Dieu pour que ta vie arrive là où Dieu veut. Il n'est qu'un instrument de Dieu. Un pasteur n'est qu'un instrument de Dieu. Si Dieu ne l'utilise pas, c'est un homme ordinaire comme toi. Alors il ne faut pas voir, c'est comme si un pasteur est devenu quelque chose d'extraordinaire. Non, non. À Jésus soit la gloire. La Bible déclare, ce n'était pas les apôtres qui agissaient, mais c'était Jésus qui agissait au travers d'eux. Change ta façon de voir les choses, change le langage aussi dans ta bouche. Ton Père spirituel, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu. C'est lui qui était venu avec l'eau et le sang pour que nous naissions de nouveau au travers son évangile qu'il a donné à ses serviteurs. Tu comprends? C'est Jésus-Christ qui est important. Respecte ton pasteur, donne-lui sa place en tant qu'un humain et ton encadreur spirituel. Je ne te dis pas de lui manquer du respect. Je ne te dis pas de te révolter contre lui. Non, respecte-lui. Mais la gloire qui est due à Dieu, donne à Dieu. Ce qui est à Dieu, donnez ça à Dieu. Ce qui n'est pas dû à l'homme, ne le donnez pas. Pourquoi vous commencez à donner des places plus élevées à vos prophètes, à vos apôtres, mais Dieu, il a pris des places dans l'église. C'est pourquoi vous priez et vous ne voyez pas les résultats. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà dit, vous avez déjà détourné sa gloire. Or, il ne partage jamais sa gloire avec qui que ce soit, ni son honneur avec les idoles. Alors, à partir d'aujourd'hui, votre Père spirituel, c'est Dieu. Rendez-lui gloire et honneur et respectez aussi vos pasteurs. Mais ne les appelez plus vos pères spirituels. Merci.